Si vous voyez poser les photos à l'Élysée, qu'est-ce que tu as vu le drapeau de l'Allemagne? Oh, bastonné, quand on bastonne avec les barres et tout, on était dans la bonne humeur, tout est tranquille. Le dimanche, il y a un créateur de contenu camerounais qui nous appelle, Bovan. Nous tous avons travaillé quelque part ensemble. Bovan nous appelle le matin, il nous dit que bon les gars, il y a quelqu'un de haut placé qui m'a appelé et il m'a dit qu'il y a un Camerounais qui vient en Allemagne qui est en train de faire papa ici en Côte d'Ivoire et conseil et tout. Je me dis que c'est Élysée. Ok, Élysée, mon ami, on va venir t'arrêter soit le soir, soit marcher et conseil et tout. Il faut que soit tu rentres aujourd'hui, soit c'est monté, c'est descendu. Donc moi je suis couché dans la chambre. En dehors de Bovan, il y a une autre grosse tête ivoirienne qui m'écrit un créateur de contenu. Et il me dit exactement ceci. Qu'il faut faire signe à ton ami, ça vient vers lui. Il faut lui dire de quitter le territoire. Quand lui me dit ça, il saute. Quand il saute, il va t'abonner les autres salons. Élysée me dit dans la chambre, il me dit que mon gros c'est mauvais. Il dit qu'il y a quoi? Il me dit qu'ils ont ressorti une vidéo de moi qui date de 2021 où je parlais de la Côte d'Ivoire et du président. Il dit que la vidéo c'est grave. Il me dit que c'est très grave. Il dit ok. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il dit qu'il a posé un Bovan. Et soit il a quitté le territoire, soit il a fait une vidéo d'excuse. Il a fait une vidéo d'excuse, il a posté. Directement, on a coupé son billet. Il était question qu'il quitte le dimanche soir. Écoutez très bien. Il était question qu'il quitte le dimanche soir. Le cousin avait, c'est pas trop qui. Quand il me tourne, un boy derrière moi, Kaboulé, avec l'arme qui pense, c'est la cuisse gauche d'abord. Il y a vu une créatrice de contenu, il a dit que vous ne sortez pas pour parler, vous voyez les fusils. Tu as vu un fusil avec tes yeux dans la vraie vie. Tu as vu l'arme automatique avec tes yeux dans la vraie vie. Quelque chose que tu as pris seulement un bouton, il y a au moins 18 balles qui sortent, une femme, quand tu as vu ça dans la vraie vie, je ne crois pas. Tu visionnes chez toi là-bas, tu es couché, on chie dans la télé là-bas, tu as acheté chez toi, tu as peur. Ça vient te trouver en. Il dit que je ne comprenais rien. Il me tourne quand il voit une fois, il fait comme ça, il y a le Kaboul là-bas. Après, le chef maintenant qui dit que mon gars, soyez posés, on est venu pour faire nos coopérations, ne bougez pas, soyez tranquilles, asseyez-vous. Il y avait les filles sur la table, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Dans ma tête, il me dit d'abord que, comme ils ont suivi qu'il y avait les millionnaires ici, ils sont venus prendre la haine, il n'y a pas de souci, asseyons-nous, et puis c'est posé. Maintenant, moi j'ai lu quelque part ici. J'ai vu que non, ça c'était une force, c'est une unité, l'espoir de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il m'asseye vrai. Donc, quand ils sont debout comme ça, il dit, non, un gars, c'est mon combi, il peut partir m'asseoir. Il y avait un boy dans la maison, c'est lui qui cuisinait pour nous. Lui, il est chez lui. Il voit les forces spéciales chez lui. Il s'est dit que bon, ok, comme il est chez lui, il peut se balader pour ça. On lui dit que monsieur, vous asseoir ici. Il fait un peu comme si, d'abord, un coup de semaine là-haut, les grosses teams là-bas, quand on met là-haut, c'est ici, là-haut, son coup pas là-haut, quelque part, la barrière, ça arrive. Il comprend qu'il va tuer le poster. C'est pas parce qu'il voit qu'il veut tout bavarder ici, il s'assoit d'abord. Quand il s'assoit d'abord, on tue le poster. Maintenant, il va là, on dit, maintenant, quand il s'est rendu compte que, bon, ok, c'est tranquille, que c'est Élysée qu'on est venu chercher, il s'est dit, ok, c'est tranquille, non, là, son article, elle avait mangé alors. Quand elle met maintenant le plat, il dit, ok, toi, ferme ta bouche, tu l'article là, dans ton plat, tu vas pas croire. Elle était comme ça, elle a tchac, l'article est descendu. Même si elle essaie sur les doigts, elle a dit qu'elle fait comme ça pour que ça descende. Elle a fait, c'est descendu, elle est restée tranquille. Marshall aussi de son côté, il dit qu'il veut boire un peu d'eau. Ah, papa, tu bouges en façon, il y a des giflets, elle a l'accent là. Et c'est désolé, la famille, mais ça vous êtes sourire. À l'instant, non. Si tu regardes le visage de Randi, tu vas rire. Si tu regardes pas son rire, il ne peut pas rire. Il y a les automatiques qui sont pointés sur nous pour être tranquille. Là, nous sommes assis donc comme ça alors. Élysée sort, menotté qu'on est venu le prendre. Quand Élysée sort comme ça, menotté, il passe. C'est là où les filles, là, c'est comme si on a appuyé tous les boutons sur les filles, elles commencent à pleurer. Alors tout commence à pleurer. L'autre commence à en chance là-bas, comme ça, on est en train de plier en langue sur elle. L'autre, comme les épilepsies, on est en train de souffler sur l'autre, elle est partie, on y a giflé, tout le monde se réveille. C'était comme tout le monde était traumatisé la nuit là. Ceux qui sont venus faire l'intervention, qu'est-ce qu'ils nous disent? Posez votre téléphone ici, ne postez rien, ne dites rien à personne. Moi, tu n'es pas la belle là, tu n'es pas rien, je ne dis rien. Toi, tu es qui pour venir sur les réseaux ici, qui se laisse parler, il n'y a rien à dire. On m'a dit avec la mec, ne dit rien. Je ne peux rien dire, c'est traumatisant. Bon, moi, je suis un boy. Donc, quand les gars, quand ils ont commencé, tape d'abord le nom d'abord des forces spéciales sur les réseaux sociaux. Je lis qu'eux, ils interviennent seulement quand il s'agit des terroristes et des activistes. Donc, c'est une unité spéciale qui est là pour ça. Donc, ils sont. Les filles m'envoient les demandes, c'est la magie. Okay. Donc, je me rends donc compte que on les a envoyés parce qu'on pensait réellement qu'Élysée était un activiste ou un terroriste. C'est pour ça qu'il est là. Parce que c'était un délit mineur et qu'on et tout. On devait seulement envoyer même mail ou bien quoi que ce soit qu'Élysée s'est présenté à la gendarmerie et qu'on et tout. Et on a laissé présenter. Sauf qu'ils sont arrivés là comme si c'était comme le film. Dès qu'on est parti avec lui, le boy qui prépare à manger pour nous là, on a donné un coup de machine, il est allé dehors encore, on a encore allumé encore, tranquille. Maintenant quand Élysée part, vous avez vu une photo d'Élysée, il était dans une voiture, comme ça on a coupé ça comme ça. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filmé Élysée, ils ont posté sur les réseaux sociaux. Donc maintenant nous sommes assis à la maison, on voit sur Facebook qu'ils ont déjà dit qu'on a arrêté Élysée, on ne peut rien faire, on ne peut pas donner d'informations. Toute cette soirée, la personne a même son téléphone à main. Pour ceux qui nous suivent sur Snap, on postait. Vous savez, on a fait près de 48 heures sans poster. La nuit, là, donc, il y avait les tensions à la piole. Forcément, il y avait les tensions. Et c'est ce jour-là aussi que MK est arrivé. Donc tout le monde se posait la question de bon, après on a vu que non, c'est pas ça. Dans la nuit, maintenant, il fallait qu'on dorme. Personne ne voulait dormir seul. J'ai senti que moi, j'étais traumatisé quand on était à l'étage. Je voulais aller venir dans ma chambre. J'ai demandé à la personne de m'accompagner. C'était gâté. Le même soir, pour vous montrer que Tap Tap Sen, c'est pas le quartier, il faut que j'éclaircisse quelque chose. C'est pas Tap Tap Sen qui nous a. Les voyages que vous voyez faire là, c'est pas Tap Tap Sen qui nous envoie quelque part. Tap Tap Sen, c'est un des sponsors de la Piole. La Piole est sous CMB Agency. Donc les gens qui vont à chaque fois associer la Piole et Tap Tap Sen, arrêtez-moi ça très vite. Si vous voulez attaquer quelqu'un, vous attaquez CMB Agency. Laissez la Tap Tap Sen tranquille. Le même soir, dès qu'on a arrêté, c'est comme ça que Tap Tap Sen, notre boss, elle a en Cambrousse une fois.
Quand il est entré en bourse comme ça, on a su le même soir où Élysée dormait. Parce qu'apparemment, quand l'unité d'intervention te prend, on ne sait pas où tu es. On ne sait pas. Le soir, là, nous, on a su où il était. Pourquoi? Chez Tap Tap, nous sommes une famille et on a des contacts. Beaucoup de gens disaient que Tap Tap, ce n'est pas un communiqué. On devait faire le communiqué pour dire quoi? Quand c'est désolidariser d'Élysée, jamais de la vie, c'est notre frère. C'est-à-dire qu'on assume. Nous sommes venus ensemble, on rentre ensemble. Il n'y avait aucun communiqué à faire. C'est même pas Tap Tap qui devait faire un communiqué. S'il y avait un communiqué à faire, c'était CMB Agence. Et CMB Agence n'a rien à vous expliquer. Le jour où on a mis les armes sur vos cerveaux, ils viennent nous expliquer aussi. Voilà. Donc le même soir, on savait où il était. Et personne d'autre ne savait où il était. Quand je dis personne, personne d'autre. Personne. Le lendemain, on est tombé sur lui, on s'est habillé frais. Par contre, on se disait que non, il peut sortir, il construit et tout, machin. Donc chaque jour, on se lavait, on s'habillait, ce qu'on ne vous montrait pas. On partait devant le commissariat où il était retenu, dans l'espoir qu'il sorte. On rapportait les habits, les brosses à dents, et construit et tout. Donc quand on disait seulement qu'on venait avec un habit pour Élysée, une brosse à dents, on savait qu'elle avait encore dormi encore. Mais chaque jour, on partait là-bas. Notre boss était avec lui tous les jours. Elle s'est rassurée qu'Élysée va bien. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous choquer. Si aujourd'hui il dit merci aux autorités ivoiriennes là, c'est parce qu'ils ont très bien traité Élysée. Élysée est sorti là, il est devenu même plus mignon qu'avant. Ils ont très bien traité Élysée. Ce qui se passe, c'est quoi? Quand notre boss arrive, elle est donc Élysée en bandit, oh, le gars est posé d'être tranquille. Elle a donné un cassé beau. Ici, les gens sont chicoyants. Le gars, il s'est posé tranquille, on n'a rien tout fait. C'est posé, le gars me traite mot, il y a un nyanga, tout est posé, ok. Si dans haut, il y a un bon petit coin climatisé. En fait, il dormait même mieux que nous. Là, on avait les moustiques d'abord. Il y a toujours les moustiques à passer. Lui, il était dans un coin tranquille. Il dormait bien, au calme. On l'a même déshabillé. On a montré que est-ce qu'on t'a maltraité? Non. Est-ce qu'il y a les traces? Non, il était posé. Le truc ici, c'est quoi? Quand on arrête Élysée, ça c'est mon analyse personnelle. Ça c'est pour moi seul, c'est mon analyse. Quand on a arrêté Élysée là, si c'était pas médiatisé, on allait se rendre compte qu'Élysée c'est pas un activiste, on pouvait relâcher Élysée même 1 ou 2 jours après. Mais le problème c'est que c'était déjà médiatisé. Si on relâchait Élysée 2 jours après, avec tout ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux là, on ne devait pas vivre. Ça devait être encore être plus, je sais pas, ça devait être encore trop high encore. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas un activiste, ce n'est pas un terroriste, on l'a gardé jusqu'au jour où il allait rentrer. Quand on s'est rendu compte qu'il rentrait samedi là, on a dit ok, on l'a gardé tranquille pour qu'il rentre au calme. Mais maintenant ça avait appris nous soutenir. Toute la population savait déjà qu'on a pris Élysée, machin et tout, on l'a arrêté et tout ça, machin. Il fallait donc suivre la procédure, il fallait donc donner une sanction. Et je le dis encore merci encore au gouvernement ivoirien, aux autorités ivoiriennes. Parce que l'amende qu'on a à Élysée, c'est rien pour l'acte qu'il a commis. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, Élysée c'est notre frère. Il a commis une bêtise. Il défendait son pays. Ça c'est le contexte. On ne peut pas enlever ça. Mais en défendant son pays, il a commis une bêtise. Écoutez très bien. Même si vous faites quel clash, même si tu fais quel clash à n'importe qui, tu n'as pas le droit d'insulter un président de la République ou tout un pays. Je ne sais pas vos émotions, mais vous qui écrivez en commentaire, vous connaissez vos gros culs d'abord. Et c'est un conseil que je suis en train de vous donner. Dans le clash Côte d'Ivoire Cameroun, là, les histoires des belles familles, on va d'abord que ça s'arrête d'abord. Il y a les histoires des belles familles là, parce que c'est les belles familles là qui a tout ce manque de respect. On s'arrête. Un Ivoirien qui est sur les réseaux sociaux qui manque de respect au Cameroun, vous pouvez l'allumer. Moi, dedans. Si vous vous rappelez qu'il y avait Djeneba et puis machin et construit et tout, quand des Bordeaux avaient fait comme s'il manquait de respect, vous avez vu comment ils sont sortis sur lui. Il n'était pas le quartier. Mais tu ne peux pas. Sauf qu'il y a un truc qui est bizarre. Bon, c'est pas ça après. Il a commis une bêtise. On est d'accord. Maintenant, on l'a gardé, tout ça. Il y a un petit geste là même qui a été posé. C'est ça qui m'a rassuré que Élysée allait être libre. Ça, ce sont mes analyses personnelles, il dit encore. Personnelles. Un jour, on a donné la nourriture à Élysée. Quand on donne la nourriture comme ça, le monstre commissaire qui était là, il faut goûter la nourriture vous-même. Il ne faut pas qu'en sortant d'ici, on disait qu'il était malade ou bien un truc comme ça arrivé. Moi, je suis qu'il allait sortir. Maintenant, on ne parle donc pas pourquoi. On ne peut pas faire une sortie sur les réseaux sociaux et après la sortie va conduire Élysée en prison. Moi, je savais qu'il allait sortir tranquille. Mon corps ne chauffait plus. Quand on est venu vous dire qu'il va bien, c'est parce qu'il nous a dit qu'il allait bien, qu'on vous a dit qu'il va bien. C'est quelle information que vous vouliez qu'on vous donne? Qu'on est venu nous arrêter avec les armes, c'est ça que vous vouliez. Il y a une créatrice de contenu là qui a fait beaucoup de vidéos là. Que non, j'ai posé avec la femme d'Élysée, elle m'a dit qu'il va bien. Elle voulait qu'elle te dise quoi, tu vas voir le show. Oui, elle a reçu les informations, elle savait en temps et en heure tout ce qui s'est passé. Elle a seulement dit qu'il va bien parce que c'est que tu bavardes. Et elle voulait protéger son mari, c'est normal. Donc ne pensez pas que tu as toujours eu un poids quelque part là-bas, tu n'as eu aucun poids. La vidéo que nous on a fait vendredi soir, jeudi soir, on a posté là, c'était pas pour vous. C'était pas pour vous montrer que non, c'est monté, c'est descendu, bien quand vous parlez, on est sorti pour vous, rien, ça ne vous concernait même pas. C'est parce qu'on savait que le lendemain, Élysée allait être jugée. Et cette vidéo-là pouvait peser pour qu'on les libère. Tout ce qu'on faisait là, c'était pas pour lui et pas pour toi. Et il y a vite à faire sur Facebook là que merci pour la vidéo collective et ma chérie, vous rien, c'est pas pour toi ma chérie. Vous n'avez aucun poids dans l'histoire. Maintenant, s'il y a un conseil qu'il peut te donner, vous pouvez être fâché ou bien le clash Cameroun-Côte d'Ivoire, si d'accord avec ça, ça va jamais mourir. L'histoire des belles familles, là, moi, je suis d'accord que ça s'arrête. Mais si tu es en clash avec un pays ou n'importe quoi, n'est-ce pas? Si ton frère est incarcéré là-bas, si on a demandé pardon pour qu'il sorte, on demande pardon. Il sort d'abord. Maintenant, si tu veux trop bien mal le pays, tu bien mal le pays par la suite. Tu as fait plusieurs vidéos pour me jeter, moi et mes collègues de la Pure la Verdi populaire, que nos façons de gérer les crises ne sont pas bonnes. Tu nous as jetés pour que les gens nous insultent, que nous sommes capitalistes, c'est monté, c'est descendu. Tu as vu la Messi, tu as vu la. Tu as vu l'automatique avec tes yeux, ma chérie. Tu n'en as pas encore vu. J'ai fait un post sur Facebook pour te dire
Est-ce que tu as contacté quelqu'un ici pour savoir ce qui se passe? Tu as continué à faire les vidéos, genre, tu connais tout expliquer. Tout expliquer. Les gens m'appellent, ne m'appelez pas. Ouais. Tu as fait une vidéo pour dire que tu as numéro de 4 personnes là-bas dedans. Mais pourquoi tu n'as pas contacté quelqu'un là-bas? Tu as dit que non, que silence est inquiétant. Si c'est inquiétant, contacte pour savoir pourquoi c'est inquiétant. Pourquoi tu multiplies les postes pour rien? Les postes n'ont eu quel poids? Au contraire, les postes que vous faisiez là. J'ai vu là, beaucoup là, vous menacez, tu menaces un gouvernement. Ça n'a rien à voir. Ou bien Gabon, tu pèses quoi pour venir menacer un gouvernement? C'est la folie qui vous mettre la magie. L'autre monsieur qui est là-bas au pays d'abord, bon, toi, tu vas gérer, c'est ton petit. Mais c'était pour vous dire quoi? Si on n'a pas parlé, c'est pour protéger ici. Et je pense que la stratégie qu'on a eu a marché. Parce que non seulement Tata Sen a activé tous les contacts qu'il pouvait activer, n'est-ce pas? On s'est protégé, on a protégé notre frère. Aujourd'hui, il est rentré chez lui pour retrouver sa famille. Tous les jours, on parlait de sa famille, que son père ou sa mère, pour les rassurer, construire et tout, que tout allait bien se passer. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, il y a un créateur de contenu ivoirien, Bilal. Tu quelqu'un qui apprécie bien. On cause souvent, on a causé plusieurs fois et tout. Tu as insulté mon pays plusieurs fois. Plusieurs fois ici sur la toile. Je ne suis jamais sorti pour insulter ton pays. Parce que je considère qu'un État, ça se respecte. On m'a dit que j'étais au Cameroun. Je n'ai jamais vu ton passage au Cameroun, malheureusement. Mais que ce soit la dernière fois que tu manques de respect au Cameroun ouvertement. Toi et moi, on parle, non? Mais je te dis que ce soit la dernière fois. Sache que si ça se reproduit, quand tu vas mettre tes pieds au Cameroun, c'est moi qui vais mettre la lumière sur toi pour qu'on t'arrête. Et moi, je connais les autorités de mon pays. Il n'y aura pas de pardon dedans. Il n'y aura aucun pardon dedans. Il te dit ça, il te regarde dans les yeux. Corollaire, lui, ça s'en chauffe de rien. C'est au moins 3 fois que tu fais des lives sur moi. Tu m'as acheté d'homosexuel, tu m'as acheté des lâches et tout. Et tu regardes comme ça parce que bon, il y a une certaine frustration là. Tu as joué au ballon un temps, tu m'as dit que tu allais être pro, tu as plutôt échoué le probatoire, tout ça, tu n'as même pas prouvé rien. Il y a une frustration et construit et tout, tu as sur les réseaux pour crier. Bon, d'accord, fini de crier. Le jour où moi me serais posé, où il veut savoir que c'est que tu as en train de faire, là, c'est en train de me casser le cerveau, on va courir. Voilà. Et à toi, il y a aussi une classe, ça c'est des racailles, ça c'est des gens. On m'a même pas dit que non, tu vas venir au Cameroun un jour. Il n'a même pas. Quand il veut voir, quand il veut quitter un pays pour aller dans un pays, il marche à pied. Donc à mon coup, tu vas à pied, c'est loin. Ne viens pas trop parler de lui. Créateur de contenu, il faut savoir que le travail peut t'amener n'importe où en Afrique ici. Et je ne sais même pas pourquoi que nous, Africains, on va se fermer les portes en Afrique et puis on va pleurer la colonisation, il ne comprend pas. Vous vous attaquez à vos Africains pour dire que non, toi tu ne viens plus chez nous, toi tu ne viens plus chez nous, comme ça pourquoi? Et puis c'est quoi la colonisation que vous avez quoi? On dit qu'on doit être soudé, on doit être ici, machin. Vous faites comme si vous êtes seulement bête. Mais frère Camerounais, vous qui avez demandé qu'on a fait Mélizy là, vos vidéos que vous avez fait là, ça va faire quoi? Ça va faire que vous mangez mieux aujourd'hui. Mais ça va enlever la frustration que vous avez. Si Dieu ne vous a pas donné la visibilité, n'a pas donné. C'est parce que vous êtes bête, vous êtes idiot, vous ne savez pas comment faire pour être vu. C'est pas une histoire de sorcellerie, c'est des imbéciles. Et c'est à cause des trucs comme ça que les gens ne nous respectent pas. Pourquoi? Parce que Marco Sora dit dans un live que même s'il allume les autorités camerounaises n'importe comment, rien ne va m'arriver parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas unis. C'est ce qu'il a dit. Cette phrase-là, ça va frustrer. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème avec un Camerounais, il va tout falloir que nos frères, nous portons nos frères pour donner à l'ennemi. Ceux qui sont de l'opposition au Cameroun, moi je ne suis pas politicien, mais vous qui êtes de l'opposition au Cameroun, chaque jour vous insultez le président de la République du Cameroun, son excellence, Biabi Von Barthélémy ici. On vous a dit quoi? Tu es Camerounais, tu as le droit de dire ce que tu veux. Tu assumes tes conséquences. Mais une personne de notre pays va venir insulter, toi ton président, tu vas monter là pour insulter à lui. Vous êtes des idiots finis. Vous n'allez jamais voir un live de quelqu'un qui a insulté le Cameroun, et puis moi il va insulter le Cameroun et lui. Ça n'a aucun sens.